Il est de terribles malédictions, ou ces meurtrières inexplicables, qui s'attachent à des personnes ou à des lieux donnés. On a beau se refuser d'y croire, elles frappent avec une fatalité confondante. À quelle étrange force paranormale obéissent-elles? Et pourquoi certaines personnes ont-elles le mystérieux pouvoir de les provoquer impunément? Pourquoi le mauvais sort s'acharne-t-il sur certaines familles? Pendant 400 ans, la lignée des Apanel de Dorsburg en Hollande a été victime d'une curieuse malformation. 6 mois après sa naissance, n'importe quel membre de la famille voyait les paumes de ses mains se pigmenter d'un noir sombre qu'aucun traitement n'est jamais parvenu à le supprimer. On a beaucoup commenté le phénomène. Certains y voyaient une marque diabolique. Les Anapel se seraient jadis enrichis en recourant à des techniques interdites de magie criminelle. Les scientifiques, eux, ont parlé d'une anomalie génétique. Cela n'explique rien, puisque dès qu'un Apanel se mariait en dehors de la tribu, au bout de 2 générations, les mains de ses descendants redevenaient normales. Si vraiment elle était d'origine purement génétique, on devrait pouvoir aujourd'hui détecter la cause de la malédiction. Or, toutes les analyses n'ont mené à rien. Il existe une belle légende dans la famille. Un aïeul aurait, au péril de sa vie, sauvé une église d'un incendie en tirant les cloches. Dieu le bénit pour cette bonne action en accordant fortune aux Apanel. Mais le diable se vengea et leur noircit les paumes jusqu'à la 77e génération. Et étrange malédiction aussi que celle qui s'abat depuis plusieurs décennies sur la célèbre famille Guinness, propriétaire des bières du même nom que l'on connaît dans le monde entier. En 1978, les Guinness eurent à déplorer quelques morts violentes parmi les leurs, en quelques mois seulement. Au mois de mai, Lady Henrietta Guinness s'est jetée du haut d'un aqueduc à Spolète, en Italie. En juin de la même année, une autre héritière du nom s'est noyée dans son bain en essayant de s'injecter une forte dose d'héroïne. Le même mois, Denis Guinness est trouvé mort dans le Hampshire avec une boîte de barbiturique vide à ses côtés. En août, John Guinness survit à un grave accident de voiture dans le Norfolk, mais son fils de 4 ans est tué sur le coup et un autre de ses enfants est gravement blessé. Rappeler toutes les morts tragiques qui ont affecté cette famille demanderait plusieurs pages. La dernière série de ces mystérieux accidents a commencé en 1966 avec le décès de Tara Brown, le jeune homme qui devait hériter de toute la fortune des célèbres brasseurs. Le même mauvais sort paraît s'acharner sur les présidents américains, élus au cœur d'une année se terminant par 0. Depuis 1840, aucun d'eux n'est parvenu à terminer normalement son mandat et beaucoup sont morts de mort violente. Une pneumonie a emporté William H. Harrison, élu en 1840. Lincoln, 1860, Garfield, 1880, McKinley, dont le second mandat a débuté en 1900, et Kennedy, en 1960, ont péri assassinés. Harding, 1920, succomba à une crise cardiaque. Roosevelt, 1940, mourut de la polio. Et Reagan, élu en 1980, a bien failli ne pas se relever de l'attentat dont il a été victime. Il semble même y avoir des musiques maléfiques. On songe à une aria de l'opéra d'Halévy intitulée Charles VI. C'est l'un des morceaux de bravoure de l'œuvre et le premier vers est « Ô Dieu, écrasez-le ». Cette formule étant chantée par le héros à l'attention du traître de l'intrigue.
L'opéra fut donné pour la première fois en 1852. Le ténor Maffiani, l'un des plus grands noms lyriques du XIXe siècle, entonna l'aria sous les ovations du public, quand une poutre qui se détacha de la machinerie écrasa effectivement l'acteur qui jouait le rôle fatidique. Le lendemain, toute la presse parlait de l'aria maudite, mais on aurait pu encore croire à une coïncidence. Cependant, un autre membre de la troupe fut le soir même tué au même moment de la pièce, après qu'aient été chantés, toujours par Maffiani, les mots fatidiques. L'accident se reproduisit plusieurs fois et, désespéré, le grand ténor finit lui aussi par mourir d'une crise cardiaque. Au fit interdire Charles VI. Napoléon III, qui ne croyait pas à la malédiction, demanda qu'on le joue pour lui et son épouse en 1858. Ce soir-là, au moment où le ténor entonnait la fameuse aria, ils échappèrent l'un et l'autre de très peu à un attentat perpétré par des révolutionnaires italiens. Nombreuses sont les routes et les voies ferrées qui comportent des sections maudites. Entre Accrington et Belford, dans le Northumberland, en Grande-Bretagne, 34 km de rails paraissent réclamer leur annuel tribut de victimes. On a baptisé cette section la ligne maléfique. En août 1980, 2 passagers furent bizarrement éjectés du train express Londres-Édimbourg à cet endroit. Un an auparavant, on n'avait eu à déplorer qu'un seul décès dont les causes n'ont toujours pas été exactement déterminées. En 1981, un jeune marin a péri tout aussi mystérieusement sur cette même ligne. Entre Swinton et Chippenham, dans le Wiltshire, il existe une section d'autoroute de 90 mètres de long également maudite. Les experts de la sécurité routière ont étudié longuement le problème sans parvenir à découvrir les causes des accidents multiples et meurtriers qui s'y produisent chaque année. Au printemps 1979, ces 90 mètres de maléfisme ont tué 4 personnes. On n'a jamais su comment ni pourquoi elles étaient mortes. Se peut-il que l'étrange aventure de Mme Bebs Davidson, une employée de télécommunications britannique, constitue un ersatz d'explication de ces mystères? Cette dame roulait de nuit sur une autre section de route maudite, entre Gracious Lane Bridge et Shipstead dans le Kent. Elle connaissait bien la route et n'éprouvait pas ce soir-là la moindre fatigue. Or, à l'endroit dangereux, elle eut soudain comme une hallucination. Il lui sembla que la route se divisait en deux, et elle ressentit très fortement la nécessité d'emprunter l'une de ces voies. Une intuition me guida, rapporta-t-elle par la suite aux enquêteurs. Sinon, j'ai la certitude que je ne m'en serais pas sorti. Si j'avais pris l'autre route, c'était pour moi l'accident, la mort certaine. Madame Davidson, qui est une femme équilibrée, a fait à 2 reprises au même endroit cette stupéfiante expérience. Les spécialistes de la sécurité routière anglaise prennent très au sérieux son histoire des routes fantômes. Pourquoi ces mystérieux accidents ne s'expliqueraient-ils pas ainsi, après tout? Tout comme les lieux maléfiques, il semble qu'il y ait de même des êtres qui portent malheur. Que faut-il penser de cette étonnante Madame Murray, qui fut successivement une des rares personnes à survivre à plusieurs naufrages de très grande envergure? Elle embarqua sur le Titanic en 1912 et s'en sortit. 3 ans plus tard, elle était du dernier voyage du Lusitania. Elle se sauva in extremis de la tragédie qui engloutit le Celtic corps et bien en 1927. Nous n'irons pas
jusqu'à lui faire porter la responsabilité de tous ces drames. Mais si coïncidence il y a, il faut avouer que les aventures maritimes de cette dame sont pour le moins curieuses. L'Américain Wesley McTeer nous paraît de la même espèce que cette bonne Madame Murray. Le 9 mai 1980, un cargo éperonna le port Sunshine Skyway en Floride. 35 personnes moururent dans l'accident. Il fut le seul à en sortir indemne. On se souvint alors qu'il avait échappé de la même manière à toute une série de désastres qui avaient coûté de nombreuses vies humaines et dont il avait été la plupart du temps le seul et unique survivant. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, son bateau fit naufrage, mais il s'en tira sans une égratignure. Une autre fois, il échappa à la mort lors d'une collision de camion qui fit 18 victimes. McIntyre est persuadé que Dieu le protège, mais on pourrait aussi penser, avec certains parapsychologues, qu'il est un porte-poisse. Lui ne subit aucun dommage de mauvais sort qui l'attire sur son entourage, mais les autres en font régulièrement le frais. Nous avons en France un remarquable exemple de ce genre d'individu, en la présence de Jeanne Weber, que l'opinion surnomma au début du siècle l'ogresse. En 1906, elle fut accusée du meurtre de 2 de ses enfants et 2 de ses neveux. Les gosses étaient morts alors qu'ils étaient demeurés seuls avec elle un certain laps de temps. On songea à un empoisonnement, mais ni l'autopsie, ni la suite de l'enquête ne déterminèrent quoi que ce soit qui puisse permettre de conduire à la culpabilité de Jeanne. Elle fut acquittée. L'année suivante, Jeanne se trouvait dans la maison d'un graveur sur bois avec l'épouse duquel elle entretenait des relations amicales. Elle prit sur ses genoux l'enfant de cette dernière. Quelques heures plus tard, le bébé mourait de convulsions dont on ne put expliquer l'origine. Jeanne Weber eut d'autres malheureuses aventures de ce genre. Elle fut jugée à plusieurs reprises et toujours acquittée, car on ne put jamais rien prouver. En fait, elle n'était nullement une criminelle, elle portait avec elle le mauvais sort, et cela uniquement pour les enfants en bas âge. Ce n'est pas, et de loin, le seul exemple mystérieux de porte-poisse que l'on connaisse. Les spécialistes ont étudié de près une certaine Christine Fowling de Bloustown, en Floride. À ses côtés, depuis 2 ans, 4 enfants sont morts dans d'énigmatiques circonstances. Près d'une dizaine ont été sauvés d'extrême justesse. Les parapsychologues prétendent que ce genre de personne est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Comment s'en défendre? En les détectant et en s'en éloignant au plus vite, certes, mais aussi grâce à certaines vieilles techniques de sorcellerie bénéfique qui font appel à la science des talismans et à celle plus modeste des ondes de forme. Il n'est certes pas question de revenir aux vieilles superstitions et aux cruelles recettes de l'exorcisme, mais il faut se persuader que l'invisible et l'irrationnel nous touchent de près et qu'il n'en faut négliger ni les aspects positifs, ni les maléfices éventuels.